Shalom bien-aimés, nous sommes l'Église du Dieu vivant et la thématique que nous abordons ensemble depuis quelque temps. C'est un sujet des plus importants en ce sens que la méconnaissance de qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous avons en Christ explique l'état actuel de l'Église. Une Église qui a du mal globalement à vivre selon ce que nous pourrons nommer par les standards de Dieu, à impacter significativement son environnement en accomplissant les desseins de celui qui l'a suscité, à savoir montrer l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers tous les hommes en vue de les réconcilier avec lui. Pour ce 34e numéro de notre enseignement, nous traitons toujours de la nouvelle nature conférée gratuitement par Dieu à celui qui a reçu la parole dans son cœur et qui croit en elle. Parce que le croyant est né de Dieu, conformément à Jean 3, verset 12, il participe à sa nature divine. Il est dit en 2 Pierre 1, verset 4, ce qui suit, « Par elle, à savoir sa gloire et sa puissance divine, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Le terme grec traduit en français par participant est koinonos, qui signifie être joint, associé, communier, avoir part. En tant que membre du corps de Christ, le croyant fait partie intégrante de lui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, nous dit 1 Corinthiens 6, verset 17. Cela n'est possible ni par le corps physique, ni par l'âme, mais par l'esprit. Cet homme nouveau, baptisé en la mort de Christ, est ressuscité avec lui. En effet, Jean 4, verset 24 précise « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La traduction selon la version Parole vivante dit « Mais le temps viendra, non, il est déjà là, où l'Esprit qui révèle la vérité rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est un être spirituel et il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. La version français courant traduit à son tour le verset 24 comme suit « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. » Il y a 3 niveaux d'adoration, le corps, l'âme et l'esprit. L'adoration que Dieu veut doit aller au-delà des 2 premiers niveaux, au-delà de nos lèvres, au-delà de ce que nous percevons ou ne percevons pas dans le naturel, au-delà de nos émotions, de l'intelligence, la pensée. Elle doit se faire dans l'esprit. Dieu est esprit, c'est sa nature. Et le seul moyen d'être en communion avec lui, participer à sa présence, c'est par l'esprit, par l'action du Saint-Esprit. C'est le lieu où nous rencontrons Dieu. C'est dans l'esprit que Dieu nous communique sa volonté au travers de sa parole. C'est dans l'esprit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus, selon Éphésiens 1, verset 3. C'est par l'esprit que nous sommes aussi héritiers des promesses faites à Abraham. Éphésiens 1, verset 13 précise « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » c'est-à-dire marqué d'un sceau. Le sceau est un dispositif de sauvegarde, de protection, qui garantit l'authenticité du contenu. L'esprit régénéré est conforme à ce que Dieu veut, à sa nature. C'est authentique, conforme à sa parole de vérité. C'est au travers de l'esprit que nous découvrons les mystères de Dieu. Dans la Bible des peuples, Proverbe 20, verset 27 dit « L'esprit en nous est la lampe de Yahvé. Il fouille les recoins de notre intérieur. » Une version peut-être moins connue, Blair et Vigourou, nous dit « Le souffle de l'homme est une lampe divine du Seigneur, qui découvre tous les secrets du cœur. » L'apôtre Paul nous révèle en Colossiens 2, versets 1 à 3, que Jésus-Christ est le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.
Pour paraphraser un tout petit peu les propos du très célèbre évangéliste américain Kenneth Hagin, Dieu ne dit nulle part qu'il nous guidera par nos corps physiques ou par nos sens physiques. Dieu ne déclare nulle part qu'il nous guidera par notre mentalité ou notre pensée. Dieu dit que c'est l'esprit de l'homme qui est la lampe de l'Éternel, ce qui veut dire qu'il guidera l'homme par son esprit. Bien-aimés, Dieu nous a donné sa nature. Soyons donc plus conscients de notre esprit. C'est sur ces mots que je vous laisse, comptant vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Je reste joignable au +241 77 45 56 16. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.